Nathalie Malo et Yvan Lorrain ont célébré leur 29e anniversaire de mariage récemment. Ils ont eu 6 enfants ensemble, dont Juliette qui a été la cerise sur le sundae, selon Nathalie. Nathalie et Yvan, merci tout d'abord de nous accueillir chez vous. Vous venez tout juste de célébrer vos 29 ans de mariage ensemble. C'était le 22 août, si j'ai la date correctement. Et si on se rapporte 30 ans auparavant, ou même un peu plus, à quel moment est-ce que vous vous êtes rencontrés? C'était une fin de semaine agro-touristique. Puis moi, j'étais en train de construire ma maison, puis le gars qui m'aidait, il dit « Tu devrais aller là. » Il dit « C'est une fin de semaine de congé. » Ça me tentait pas trop. Après, je dis « Ah, c'est une bonne idée, c'est pas si loin, le lac Simon. » Ça fait que là, je me suis inscrit, je suis allé là, puis c'est là que j'ai rencontré Nathalie. Et là, Nathalie, toi, tu étais là aussi par intérêt, dans le fond? Bien, un peu par intérêt, parce que je voulais me présenter à la présidence de la Fédération de la relève agricole. Puis là, je m'étais dit que si j'allais là, bien, j'allais connaître des gens d'une région que je connaissais moins, parce que moi, je suis originaire de la région de Saint-Hyacinthe. C'est ça qui m'a emmenée là. Moi non plus, ça me tentait pas trop. Vous aviez déjà un point en commun. On avait un point en commun. Et là, qui a approché qui? Ah! Je sais pas, hein? Ou ça s'est fait naturellement? Non, Nathalie avait laissé sa veste au souper, tu sais, après sa chaise. Fait que là, moi, quand je suis parti, j'ai dit « Ah, bien, c'est la veste à Nathalie. » Ça fait que j'ai été emmené. OK. Puis là, le lendemain, bien, on s'est reparlé. Puis, ça a fait un petit contact. Quand la fin de semaine a été finie, on a échangé nos numéros. Puis, Oui, et Nathalie n'était pas libre à ce moment-là, je crois. Ben non. Ben tu avais non. un... Je savais pas ça. Hé, scandale aujourd'hui! Non, j'avais un copain dans ce temps-là. Mais je l'aimais bien, mon copain, mais je savais que ça serait pas l'homme de ma vie. OK. Puis ça prenait comme peut-être ça pour que cette histoire-là finisse. Et que la vôtre commence. C'est ça. Et comment elle a débuté? Donc, vous vous êtes revus? Parce que vous habitiez à 160 km l'un de l'autre, donc vous vous êtes revus. Est-ce que vous êtes allés au restaurant? Quelle a été votre première sortie? Bien, Yvan, c'est un fin renard. il dit ah, là, je bâtis ma maison, t'es-tu pas dans la décoration? J'aimerais ça que tu viennes voir ça. Puis là, il y avait un party d'hockey aussi. Tu sais, on s'est vus dans d'autres... parce qu'on était quand même tous les deux membres de notre syndicat de relève agricole, donc on se voyait dans des activités provinciales. Il y avait eu l'assemblée annuelle, puis il y avait eu un tournoi d'agrigénie. Fait qu'on s'est vus là, on a mangé ensemble. Tu sais, ça s'est fait tranquillement, rapidement, mais quand même tranquillement d'un autre sens. C'était naturel, dans le fond, pour vous. Qu'est-ce qui vous a séduit chez l'autre? Oh! Bonne question. Bien, Yvan, il va te dire mes yeux, parce Ben, que moi, lui, il regarde pas le reste du corps. C'est sûr, les yeux puis la go, tu sais. C'est quelqu'un qui est bien... C'est ça, la drive, la go. Beaucoup d'ambition, dans le fond, de Nathalie? Pas juste l'ambition, mais c'est la prestance. Nathalie était facile à... Elle parlait facilement, puis tout, c'est bien... Mais moi, c'est pas mal ça. Ce qui a fait que je suis allé plus vers elle. Là. Et toi, Nathalie? Bien, je dirais son sourire, tu sais. C'est comme... tu sais, je repérais pas pour trouver un chum, j'en avais un. Mais tu sais, tu as toujours plus d'affinité avec quelqu'un. Moi, je suis arrivée dans une région où c'était 40 jeunes de la même région qui se connaissaient. Moi, je connaissais personne. Fait que
sais, comme de prime abord, j'ai comme un peu regardé puis me dit, ben avec qui je vais chummer? Puis ça, c'est comme, tu sais, j'ai dit, ah, ce gars-là, il a l'air le fun. Fait que... Parce que je dis un gars parce que c'était majoritairement des gars, là, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Donc, il y avait beaucoup de choix. Et... Ah, j'avais du choix. J'ai toujours eu du choix. Yvan, je ne l'ai pas choisi par dépit. C'est toi le chanceux, le privilégié, donc. Et la maison, on parle toujours de cette maison qu'on retrouve derrière nous. Oui, donc, 30 ans plus tard, mais avant d'y arriver, donc vous avez commencé à vous fréquenter et c'était une relation à longue distance. Oui, bien on se voyait surtout la fin de semaine. Oui, c'est ça. Ça n'a pas bien dérangé la distance. C'est à quel moment vous vous êtes dit, OK, bon, je pense que je vais déménager chez l'autre? Bien, ça s'est fait... on a pris... Mettons, au début, on se disait, on était... Bien, pour nous autres, on se trouvait vieux, là, 25 ans, 24 et 26. À ce temps-là. Puis, c'est bien relatif, là. On savait qu'on c'était pas une petite... c'était pas juste une petite amourette. On s'est dit, bien, si jamais on a des affinités, bien, moi, j'aimerais ça bâtir quelque chose avec quelqu'un. Il y a toujours l'histoire de reprendre la ferme familiale aussi, d'un bord comme de l'autre. Puis qu'on voulait des enfants, les deux. Fait que, tu sais, ça, c'était comme... Ça a été établi vite. Puis là, bien, en novembre, on a fait un échange avec l'Office franco-québécois. On est allé en France. Fait qu'on a passé beaucoup de temps là-bas. Puis quand on était là-bas, bien sur le party, on a décidé qu'on se marierait l'année d'après, en août. OK. Donc, il n'y a pas eu nécessairement de grande demande officielle, le genou par terre, tout ça? Non, c'était plus sur le party, hein? Plus shooter, on se marie, OK! On avait choisi le 2, puis finalement, c'était pas un samedi. Fait que le running gag, c'était que, vu qu'on avait comme un peu bu, on voyait double. Fait qu'on a choisi le 22. Le 22 août. Ouais. Et qu'est-ce que... C'est romantique comme ça, notre affaire. Écoute, tout peut être romantique, là, quand même. Là, le 22 août est arrivé. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée-là? Ah, misère! Tu veux pas savoir? Ben oui, je veux savoir! Hey, moi, là, tu sais, je veux dire, c'était pas par principe que je voulais me marier, ou, tu sais, mais c'était comme, ça consolidait quelque chose. C'était un engagement plus sérieux que juste habiter ensemble. Fait que là, je m'étais dit, ah, ben regarde, vu qu'on va se marier, ben on n'habitera pas ensemble avant, je tomberai pas enceinte avant. Tu sais, bien, en même temps, moi, j'ai mon petit côté plus particulier. Fait que, tu sais, ma robe de mariée était rose. Je n'ai pas dit à personne. Je suis arrivée avec une robe de mariée rose. On s'est mariés. Puis, où c'est que je m'en allais avec ça? Est-ce que c'est un gros mariage ou un... Oh, oui, on a fait un gros mariage. Bien, c'est ça, parce que moi, je partais, là. Je n'étais jamais partie de chez mes parents. J'ai voyagé beaucoup. Je voyageais partout dans le monde, mais mon point, mon ancrage, c'était dans ma petite Barbu à Saint-Césaire. Donc, tu sais, je partais de mes parents, je partais de la ferme. On a pris le troupeau de mes parents, que je travaillais à la ferme avec eux. On l'a déménagé ici. Fait que pour moi, là, c'était une grosse affaire. Puis, tu sais, là, on avait 300 personnes à notre mariage. Wow. Puis là, tu sais, des fois, on dit, ah, c'est un mariage. Puis, tu sais, c'est ça que ça m'a fait réaliser ça. Quand mon propre fils s'est marié, je me disais, tu prends quand même l'engagement devant 300 personnes qui te sont chères, que tu vas chérir ça, puis que tu vas essayer de sauver ça à tout prix, tu sais, ton union. Fait que, tu sais, j'avais pas réalisé ça dans ma vie quotidienne, mais quand mon fils s'est marié, j'ai fait comme, quand même. Tu sais, c'est un engagement que j'avais pas réalisé. Fait que moi, c'était une grosse affaire, puis on est parti de la ferme, de la maison familiale où je suis née, j'ai tout grandi. Puis quand on est arrivé au village, là, puis tu sais, c'était par amour, là, je le mariais, mais si je savais que ça l'aurait pas blessé, j'aurais dit on va attendre un peu. J'ai eu un moment de panique, là. Mais là, mon père, il me regardait avec la face un peu folle. Il dit, ben voyons donc. J'ai dit, hey, je file pas bien, là. Tu sais, pour moi, c'était quelque chose. Ben c'était pas une petite affaire à la légère. Je pense que c'est normal aussi. Oui, mais j'ai eu vraiment un petit moment de panique. L'hésitation, la panique aussi, c'est de changer de vie. Bien, c'était pas juste... Je voulais habiter avec lui, mais là, c'est parce que j'avais l'impression que je laissais tout derrière. Oui, je m'emmenais dans une région que je connaissais pas, des gens que je connais pas. Mais c'est un grand saut. Oui, c'est un grand saut. Dans le vide. Quand même, là, Yvan était là pour t'attraper, mais quand même. Non. Puis, la Rive-Nord, c'est tellement beau. Oui. Ben oui. Après ça, vous n'avez pas perdu beaucoup de temps. Un mois plus tard, Nathalie est enceinte. Ben oui. Pendant la lune de miel. Hey, on a pris une semaine, hey. On a fait vraiment une petite lune de miel là, dans le Québec. Puis, ouais, j'étais enceinte tout de suite, ça a marché. Mais oui, vous avez été chanceux aussi. Ouais, oui, chanceux. exactement. Un premier fils. C'est bien ça, Antoine? Ça. Oui, Antoine. Qui est l'aîné. Par la suite, ça l'a déboulé quand même. Vous avez eu des enfants un après l'autre. Ben, on a eu 6 enfants sur une période de 12 ans. Quand même. Puis, à chaque fois, on se disait, ben là,
Ben, quand Antoine, il y a eu comme... Quel âge qu'il avait? Parce qu'ils ont 18 mois de... 9-10 mois, là, on s'est dit, ah, non, ils ont 21 mois de différence. Fait qu'à 1 an, là, on s'est dit, ah, ben, ouais, si on en veut un autre, on va le faire tout de suite. Puis, comme ça, on a eu un petit break après 3, parce que 3, moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu déstabilisant, là. Puis, Yvan, c'est un père très présent pour ses enfants, mais un peu moins pour la maman. Fait que... Bien, c'est ça. Ça crée un équilibre, mais en même temps, on s'adapte. Mais là, il y a eu un petit break avant d'avoir la 4e qui est Lily. Mais c'était tout planifié. C'est ce que vous vouliez? C'était 4 ou 6. C'est ça, 4 ou 6. Hein? C'est bien ça. Pourquoi 4 ou 6? C'est un chiffre pair, je sais pas. Vous vous étiez dit ça depuis le début ou ça, c'est au fur et à mesure? Bien, il me semble que c'était depuis le début. Oui, ça se peut. T'en rappelles plus? 4 ou 6. Quand même, vous aviez l'espace aussi, Mais là, j'imagine. peut-être 7, là, ça commençait à faire beaucoup parce que, en dernier, on a même changé notre véhicule pour avoir une 12 places. Non, on voulait une grande famille. Oui, vous aviez ça en commun, Puis, cette valeur-là. On est chanceux, on a été capable de l'avoir. Puis ça a bien été. Puis tu sais, ça allait avec le choix de vie aussi. Je pense que en même temps qu'il y a des contraintes qui sont différentes à cause de la ferme, bien, il y a des choses qui sont très avantageuses d'être à la ferme pour avoir une grande famille. Tu sais. Oui, l'espace, j'imagine, la cour, je veux dire, tout est un terrain de jeu ici, là. Ah oui. Un immense terrain de jeu. Puis là, on parlait en pré-entrevue, Nathalie et moi, de la 6e, dans le fond, la cadette, Juliette, qui est arrivée et qui a été la cerise sur le sundae dans tous les sens du terme pour la famille. Racontez-nous un peu son arrivée là, dans la famille, Juliette. Bien, Juliette, on a eu des complications à l'accouchement. Donc, suite à ça, elle a la paralysie cérébrale avec plein de petits trucs irritants à côté. Là. Elle fait de la dysphagie. C'est une grande handicapée physique. Mais c'est une petite fille qui est toute là psychologiquement, qui est très... Tu sais, là, elle a 16 ans maintenant, fait que c'est pas plus facile d'en parler. Je pense que c'est... Mais ça, on a apprivoisé aussi cette situation-là. Puis... c'est un enfant, aujourd'hui, on peut dire que c'est un enfant lumineux, qui apporte beaucoup à notre famille. C'est sûr que c'est pas ça qu'on aurait choisi pour elle, puis elle non plus. Mais ça, on n'a pas le choix. Puis... Comment est-ce que vous avez vécu ça aussi en tant que couple? Donc, d'avoir une 6e fille, 6e enfant avec la paralysie cérébrale qui était moi, à la... Je pense que quand ça arrive, là, c'est comme... C'est comme si ta maison passe au feu, tu n'as pas le choix. Là. Ça brûle, il faut que tu te reviens de bord tout de suite. Puis, il faut que tu te trouves une place pour rester, il faut que tu te retrouves du linge. Bien, c'est à peu près la même affaire avoir un enfant qui est à Sainte-Justine pendant 40 jours. Tu es en urgence, c'est ça. C'est comme... ton monde, c'est pas un défi, c'est comme... C'est la priorité, c'est ça. Puis, tu n'as pas le choix, tu es embarqué là-dedans. Puis, le monde s'écroule, puis tu n'as plus de balise. Parce que là, tu fais comme... On fait quoi, là? Puis pendant que, comme Juliette était à l'hôpital les 40 jours, bien, on a les autres enfants ici, là, qui comprennent pas, qui veulent leur maman. Puis moi aussi, c'était difficile, l'accouchement. Donc moi, j'ai été réanimée, tout ça. Fait que, tu sais, j'étais dans un grand moment de vulnérabilité dans ma vie. Puis pour moi, dans mon couple, ça, c'est peut-être été un moment tournant, tu sais, par rapport avec la présence d'Yvan, sa force... Tu sais, comme moi, c'est un géant, là, quand ça s'est arrivé. Non, mais, tu sais, ma bouée de sauvetage, mais un géant, là. Parce que, tu sais, moi, je me questionne. Dans ma tête, ça roule tout le temps. Puis, tu sais, des fois, je me disais, je parlais avec ma mère, je disais, on s'aime-tu? C'est juste par habitude. Tu sais, à un moment donné, ça vient tellement... C'était facile, mais tu sais, je me questionnais, mais je savais que je l'aimais, mais j'avais cette petite question-là. Ma mère disait, voyons, Nathalie, Yvan, il t'aime comme un fou, tu l'aimes, vous aimez, pourquoi tu te poses ces questions-là? Puis je me disais tout le temps, il me semble que, tu sais, Yvan, il voit le verre à moitié plein, moi, à moitié vide, moi, je vois le verre à moitié plein. Puis je me disais, s'il arriverait une grosse affaire, moi, ça me faisait peur qu'on prenne chacun notre bord. Puis c'est l'inverse. Tu sais, moi, je suis à terre, puis lui, il s'est comme élevé. Comme je dis, c'est un géant. Pour moi, c'était ça. Puis, tu sais, quand je repense à tout mon couple, je peux pas penser à cet épisode-là puis me dire comment il a été un père extraordinaire, un mari extraordinaire, tu sais. Non, mais c'est vrai. C'est... Arrête, ça doit paraître, je suis rouge. non, mais... Yvan, est-ce que tu as déjà entendu ça de la part de Oui, Nathalie? oui.
Oui, oui. Parce que, tu sais, moi, là, j'étais une maman à l'hôpital, les bras vides, pas de bébé, là, puis c'est lui, tu sais, je me tirais le lait, il allait à Sainte-Justine porter le lait à Juliette, il revenait ici, il travaillait sur la ferme, il s'occupait des enfants un peu. Tu sais, je veux dire, c'était surhumain de faire ça, là. Puis ça, t'oublies pas ça, là. Tu sais, à la fois qu'il y a une petite affaire de... Tu sais, des fois, il me fait pas tout le temps plaisir, là. Ah non? Puis non, ben ça arrive, c'est rare. Ça va pas, là. Non, puis tu sais, souvent, ce qui me fait pas plaisir, c'est l'extrême de ses qualités. Puis là, je me dis, ben, crème, Nathalie, c'est pour ça que tu l'as choisi, parce qu'il était comme ça. Oui, oui, oui. Tu sais, c'est pas des défauts que je connais. C'est ces belles qualités, des fois, que ça part, puis c'est un peu trop. Fait que là, je me dis, ben c'est pour ça que tu l'as aimé. Fait qu'il est travaillant, ouais, il travaille trop, ben, tu sais, aime-les parce que... Non, mais ça venait avec, c'est ça. Exactement. Mais- Il y a comme le défaut de ses qualités. Puis aussi, la question que tu posais par rapport tu sais, à Yvan, j'imagine que tu as eu la réponse. Tu sais, des fois, c'est spécial comme ça, la vie, on se pose une question, puis là, finalement, il y a une expérience Ouais, de ouais, vie qui fait en c'est ça. sorte que ça t'a donné une réponse à Ouais. ce point d'interrogation-là. Et dans la famille aussi, avec les enfants, comment ça a changé aussi la dynamique, donc, d'avoir... Ben ça, je vais te dire Juliette. que les premières années, c'était pas drôle, là. On a eu... ben, tu sais, c'est pas chaque enfant qui a réagi pareil. Puis nous, on s'était dit, oui, il faut mettre beaucoup de soins pour Juliette, mais il faut pas que nos... Moi, je voulais donc pas que mes enfants, quand ils seraient grands, ils me disent, ben nous autres, on n'a pas eu de vie parce que Juliette, elle avait besoin de plus de soins, tu sais. Même en faisant attention à ça, je suis convaincue que des fois, ils se sont sentis délaissés un peu parce que... Mais, tu sais, Juliette, je dis, tout le monde qui la côtoie vont me dire que c'est une personne extraordinaire. Puis, il y a tellement d'amour par rapport à cet enfant-là. Tu sais, tout le milieu, tu sais, ses sœurs, tu sais, des fois, je me rappelle, elle était tout petite, 4 ans. Puis j'étais à l'étable, j'étais en train de préparer l'alimentation pour les vaches, puis je regardais qu'est-ce qu'ils faisaient, je le surveillais. Puis il sautait sur la trampoline avec. Puis là, je regardais ça, puis je voulais mourir. Je voulais mourir. Puis là, je disais, oh my God, ils vont y arracher la tête. Ah, c'est pas drôle, hey, ça se fait mal. Puis là, tu sais, j'étais toute à l'envers. Puis là, je me suis dit, hey, regardons ailleurs. Ils ont du plaisir, là. Puis c'est pour ça que Juliette, elle évolue, parce qu'eux autres, ils n'en ont pas de limite. Puis nous, on a fait beaucoup, beaucoup de traitements en chambre hyperbare. Puis je voyais une petite fille, puis je me disais, mon Dieu, tu sais, ça fait 2 ans, je la vois, elle évolue pas. Puis c'est un autre genre d'amour. Tu sais, c'était sa grand-maman qui la gardait, puis elle avait tellement peur de tout que la petite fille, c'était comme une poupée. Il la soyait là, il la stimulait pas. Fait que, tu sais, moi, j'ai dit, ah, ça, Juliette, elle n'a pas manqué. Puis je pense qu'aujourd'hui, si Juliette est Juliette, c'est ses 5 frères et sœurs qui l'ont amenée là. C'est fou. Ils ne l'ont jamais lâché. Fait que, tu sais, oui, il y a notre amour à nous deux, mais il y a tout cet amour-là. On est une famille quand même proche. On est une famille avec, comme toutes les autres familles, là, ces petites affaires de travers puis tout. Mais, tu sais, des fois, on regarde, on se dit, ah, on penserait peut-être déménager. Mais, tu sais, il y a quelque chose qui nous retient ici. On a Antoine qui est là, on a Olivier qui est en face. Florence s'en vient un petit peu plus loin dans le rang, dans une autre de nos maisons. Fait que, tu sais, c'est comme si on était un petit clan, là. Même qu'on pense pas tout pareil, on n'a pas toutes les mêmes valeurs, mais il y a quelque chose. Puis, tu sais, c'était ça le but, tu sais, de transmettre cette valeur familiale-là à nos enfants. Ça, je pense qu'on a. Ça, là-dessus, on a réussi. Oui, parce que là, vous êtes déjà grands-parents. Oui, on est Vous êtes de jeunes grands-parents. Vous en avez Antoine, combien? lui, il fait tout vite. Vous en avez combien de petits-enfants? 3. 3 petits-enfants. Et ça, ce rôle-là dans votre vie, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça, c'est un bout de le fun, ça. Oui. Du bonbon. Puis, tu sais, T'as juste le bon côté. on est proches. Mais oui, c'est ça, une fois. Le petit qu'ils a sont fait tellement- caca. On redonne. Et vous, qu'est-ce que vous diriez en cette ère où tout va vite, où les gens se rencontrent sur les médias sociaux? Ah, ça ne fonctionne pas, les gens se font ghoster, entre guillemets, ou se font jeter comme des mouchoirs. C'est un peu comme ça maintenant, les relations amoureuses malheureusement. Mais vous, qu'est-ce qui fait en sorte que ça a fonctionné? Qu'est-ce que vous pourriez dire comme pour vous? Là, on ne va pas parler des autres. Mais vous, qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes encore Nous ensemble? autres, c'est parce qu'on avait bien les... Tu sais, on avait quand même les mêmes buts. Tu sais, mettons, comment je peux bien dire ça? La vie de travail, on avait les mêmes buts. Tu sais, on voulait une femme toutes les deux. Puis on s'entendait bien en plus, fait que c'était facile, tu sais. Moi, je vais toujours me rappeler, je sais pas si c'est quand on a suivi 1 ou 2 cours de préparation au mariage. On n'a pas suivi gros parce qu'on était loin, puis le curé, ça le dérangeait pas. Puis il avait dit une fois,
sais, j'ai pas suivi gros, mais j'ai retenu bien des affaires. Une fibre Puis il avait dit, spirituelle. mettons, là, tu sais, tu fais venir une décoratrice chez vous, c'est beau l'orange, c'est beau le vert lime, mettons, mais ça ne fit pas. Fait que si ça ne fit pas au début, tu sais, s'il y a quelque chose qui est bien irritant au début, parce que ta vie professionnelle, c'est quand même une grande partie. Ça fait que si ça ne fit pas, c'est sûr que tu vas avoir de la misère à un moment donné ça va être irritant, tu sais. Lui, il avait expliqué ça avec les couleurs, j'avais donc trouvé que c'était logique. Puis, Qui aime ça, tu sais, il m'avait attiré pour décorer Ben la oui, maison. exactement. Puis là, Ouais, hey, c'est- hey, vois-tu, hein, c'est quand même un bon suivi, là. Mais moi, Ouais. moi c'est une autre façon, mais moi, ma première année d'adaptation ici, ça a été très, très difficile. Ah oui? Ben oui. Puis, tu sais, j'étais enceinte, j'étais associée dans le business, puis je venais de me marier. Puis s'il n'y avait pas eu tout ça, je me demande si mon couple aurait passé au travers. Mais c'est tout ça qui faisait qu'il y avait un irritant ou que moi, je me sentais pas à ma place. Tu sais, j'étais pas... ça n'a pas été ma plus belle année de vie. Je n'étais pas malheureuse parce que, regarde, on est restés. Mais ça a été à travailler. Puis si, mettons, on avait juste dit, ah, ben on va s'essayer un an d'habiter ensemble, bien, je suis pas sûre. OK. C'était dur pour moi, ça. Oui, oui, bien, Mais c'était ça n'a pas une- rapport avec l'amour que je portais à Yvan. Mm. Tu sais, c'est... C'était une période d'adaptation avec Ouais, puis beaucoup de c'était changements rough. en même Ouais, temps aussi. c'était Là. rough. Ben, un déménagement, déjà là, Ouais. c'est très difficile. Plus de, à ce que j'anticipais, mettons. de se trouver une place. Puis aussi, des fois, Bien, faire sa place. faire sa place. Puis moi, la ma communauté. place était Ouais. très bien faite dans ma région. Là, tu Ben, sais. c'est ça. J'ai été impliquée longtemps, je faisais plein d'affaires. Puis là, j'arrive ici, puis c'était comme une grosse montagne là, qu'il fallait que je C'était à monte. rebâtir. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est pas évident, non? Puis tu sais, j'étais jeune, fait qu'il fallait que je prouve que j'étais... Tu sais, aujourd'hui, j'ai pas besoin de ça, mais dans le temps, je voulais que le monde il sache que j'étais hot, là. Oui. Tu sais, là-bas, j'avais pas besoin de le prouver, ils savaient. C'était de même depuis que j'étais petite. Mais quand je suis arrivée ici, là, ça faisait comme... Puis tu sais, j'avais 25 ans. Aujourd'hui, je m'en fous. Mais Mais là, c'est l'heure de la récolte aussi, dans un Ouais. certain sens, que vous avez créé, la vie que vous avez bâtie ensemble, c'est l'heure où vous récoltez. Là, c'est l'heure aussi de se reposer. C'est ce que j'ai entendu dire au niveau d'Yvan, parce que le travail occupe une place très importante dans vos vies respectives. Ah oui, c'est dans nos vies. ouais. Là, je suis en train De de... ce je vais te temps-là, battre, plus là. Nathalie. Non, mais le fou dans le travail, ça a toujours été Yvan. Là, je trouve que la pendule, même sans ces petits ennuis de santé, avec le resto, que le manque de main-d'œuvre, puis tout ça, il y a un bout que je contrôle pas au niveau de dire, ah, ben ce soir, moi, je fais rien, je me repose. Mais non, je peux pas. Il manque une fille, il fait ci, il faut faire ça. J'ai comme pas l'impression que je suis en contrôle de mon horaire. Puis ça, il faut que ça revienne parce que j'aime pas ça. Non. Puis j'aspire pas à ça à l'âge que j'ai, puis avec, tu sais, la vie que je veux. Mais moi, je suis bien optimiste. Fait que je vais poser des gestes qui vont faire que ça va se... Bien, parce qu'il faut poser des gestes. Oui. Il n'y a rien qui s'arrange tout seul. Tu sais, dans ton couple, là, puis ça, c'est... Moi, je pense que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, si tu ne poses pas de gestes, bien, ça ne s'arrange pas tout seul. Non, non, jamais. non. On peut Fait que c'est pas pareil dans ta s'asseoir sur vie ses privée, lauriers. dans ta vie personnelle, professionnelle. Et tu dois faire un geste pour que la situation change. Oui, oui. Des fois, le geste est plus grand, mais... Mais Yvan, là, en ce moment, tu es en convalescence, tu as eu un infarctus, je pense qu'on peut le mentionner. Et comment est-ce que tu envisages justement être en repos? Toi qui aimes tant travailler, qui Oui, est mais un là, workaholic. le repos, il est passé. Là. Tu sais, ça Ah, fait ouais, 3 OK. semaines déjà. Là, ça fait que, Là, c'est de retour graduellement. là, c'est ça, le retour graduel. OK. Puis c'est ça, je vais me motiver à... Faire des choix. C'est ça, Et mettons, déléguer? arrêter à 80 mettons, pas aller... OK. Est-ce que déléguer, si ça fait partie Oui, des oui, oui, choix? ben oui, ben oui. Ben, on a une belle relève. On a nos 2 fils qui sont sur la ferme, donc... Et là, est-ce que ça vous a quand même donné une petite frousse? Ah, ben, c'est sûr que ça... Au niveau de sa santé, vous, en tant que couple, C'est vous êtes ça. toujours ensemble, là, ça peut faire peur. Ben oui, ça fait peur. Ça fait peur, mais encore là, il y a eu un avertissement. On le prend comme un avertissement. Mais je t'avouerai que je me suis couchée le premier soir, puis j'ai fait comme « Ah! Hier, ça aurait pu être la dernière fois qu'on dorme ensemble collés, tu sais. Ça m'a... j'aimais pas... Je trouvais pas ça le fun. Ouais. Mais tu sais, mais notre vie ne se résume pas à ça. Mais tu sais, ça a fait comme « Ouais, ça aurait pu être possible, ça. Mhm. Mais c'est pas la première fois hein, qu'il va nous faire des petites peurs de même. Fait que...
Bien, c'est ça, il y a eu d'autres. Ouais, il y avait déjà eu D'autres, un épisode qu'il a frôlé comme la mort, puis tu sais, c'est comme... le médecin il l'avait condamné à mourir, mais c'est une erreur. Donc, je C'est me une trouvais... erreur médicale? Une erreur de diagnostic. OK. Il avait diagnostiqué une leucémie aiguë, Mhm. qui en fait était un manque de B12 assez important. Mais tu sais, puis là, tu sais, t'as tout... Là, c'est sûr, là, il n'y a pas rien à faire, là, et mettons, c'est quelques semaines qu'il restait à vivre. Oh mon Dieu. Puis là, tu sais, j'ai fait comme moi, pas mal jeune, moi, là, pour être veuve avec une petite fille handicapée. Tu sais, c'est parce que Juliette était bébé. Puis ça tu sais, j'avais bien de la compassion pour lui, mais je trouvais qu'il était à boire, c'est pas ça qu'on avait prévu, là. Non, c'est sûr. Là, C'est ça sûr. l'a changé complètement avec le diagnostic qui a été prononcé. Ouais, bien, c'est donc, ça, là, c'était correctement, comme là. guérissable, puis ça revirait de bord vite fait. Mais il reste que les 3-4 jours que tu vis ça, c'est intense. Oui, j'imagine que Tu le vis pour de vrai, là. Tu penses à la vie que tu as eue, la vie que tu aurais aimé avoir. Est-ce que ça change ta perspective, justement, de la vie que tu veux mener? Bien, c'est pas que ça change la perspective, mais ça calme les affaires, tu sais. Faut pas aller trop vite, puis prendre le temps de manger comme il faut, tu sais. Puis en terminant, vous deux, comment est-ce que vous envisagez l'avenir ensemble? Hi! Ben moi, ça continuerait juste comme c'est là, avec un petit peu plus de temps. Mais on n'a pas... Est-ce que vous avez des projets? Ben on en parle plus d'affaires, on sait pas. Tu sais, c'est ça que je disais, on n'est pas de même. Tu sais, on se disait, là, ben là, il faudrait là, faire un plan, là, dans 5 ans, c'est où qu'on se voit, c'est quoi notre plan de retraite? Mais on n'est pas de même. Tu sais, des fois, on voit une affaire, ça nous emballe, on passe une gousse, Parce que moi, des projets, j'en ai plein, là. Oui, oui. Ça n'arrête pas avec le resto, là. Tu sais, j'ai ma petite fille qui grandit, là. Des fois, je me dis, il faudrait bien que je fasse quelque chose pour mais que l'école soit finie, aller quelque chose pour après, tu sais. Oui, parce qu'après, il n'y a plus rien après l'école, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que Juliette, quoi qu'on l'adore, c'est un modérateur à bien des projets de... Tu sais, comme à l'âge qu'on est, on devrait être 2 puis faire des trucs de 2 simples. Tandis que là, il faut faire des trucs plus compliqués, adaptés, qui sont quand même le fun, mais il y a un frein un peu, là. Mhm. Il y a tout un petit retient bien, là. Tu sais, mettons qu'on voudrait partir 6 mois sur une île chaude à quelque part. Mais on fait quoi avec Juliette? Tu sais, il y a ça, là. On n'est pas si libre qu'on voudrait. Bien, qu'on voudrait. Qu'on pourrait. Qu'on pourrait, Oui, oui. tu sais. D'accord. Bien, elle aussi a vieilli, puis elle aussi a vu son autonomie. Fait que peut-être que tout ça, ça va se régler. Mais il y a une petite inquiétude de ce côté-là. Oui, Mais- oui. Pour son avenir. Bien, Et pour ensemble. après, là, elle va à l'école, c'est le fun, mais après ça, c'est quoi? On y enlève tout son social parce qu'on reste à Brandubuck-Chatham, puis il n'y a pas rien. Tu sais, s'il n'y a pas rien, moi, je le crée. Je vais l'inventer, puis je vais le faire. Mais c'est du jus. Puis là, de ce temps-là, quand tu n'as pas d'employé dans ton commerce, tu en as moins de jus pour penser, avoir une bonne tête pour faire un beau projet. Mais il y a toujours ça qui est là. Mais au moins, avec justement le verre à moitié plein, le C'est verre à moitié plein, c'est Nathalie. À moitié Oui, mais à nous vide, deux, ça fait un verre ça très fait plein. un verre très plein ensemble. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui.